Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Bon ben on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de venir vous reparler des blessures émotionnelles, des blessures de l'âme. Donc c'est Lise Bourbeau principalement qui en parle dans son livre, les 5 blessures qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes en fait. J'avais déjà fait des vidéos il y a un petit bout de temps sur, je pense, j'ai fait la blessure d'abandon et la blessure d'injustice, si je me souviens bien, puisque bon, c'était les 2 mois principales que je vivais pour finalement me rendre compte par la suite que la blessure de rejet était pas mal présente aussi. Donc voilà, c'est vrai que j'en parle pas mal dans les différents programmes d'accompagnement que je vous propose. Et j'avais envie de venir vous reparler aussi de ces blessures. Pas pour décrire les 5 blessures parce que ça j'ai déjà fait pas mal aussi, mais en tout cas pour venir, je pense, venir remettre plus de conscience et plus de recul par rapport à ces blessures que l'on peut vivre. Et j'avais fait d'ailleurs sur Instagram des réels avec des petites vidéos en fait assez humoristiques où finalement avec beaucoup d'autodérision je rigolais un peu de chaque blessure. Voilà, je me souviens. Et je me souviens que quelques personnes l'avaient un peu mal pris en disant oui mais tu te rends pas compte, c'est compliqué de vivre ces blessures au quotidien. Et donc voilà, j'avais envie de rebondir un petit peu là-dessus pour venir remettre ça en lumière et partager surtout, je pense profondément que on vit de toute façon, enfin moi en tout cas, ce n'est que ma perception, je ne pense pas qu'on guérit à 100% d'une blessure. C'est le chemin de toute une vie, de guérir petit à petit de cette blessure. Et au fur et à mesure des expériences que la vie nous propose, en fait, on va au fur et à mesure guérir tout ça. En tout cas, si on choisit de transformer et d'agir différemment. Si on continue à répéter les schémas et à voir toujours la même filtre et à réagir toujours de la même manière, c'est clair que ça va prendre beaucoup plus de temps et ça va être un peu plus compliqué, un peu plus douloureux aussi. Par contre, si on arrive à shifter son point de vue, sa perception et à vraiment venir transformer, et bien alors là, on va guérir petit à petit et on fait de son mieux encore une fois. Il y a des fois, on n'arrive pas. Moi, je suis retombée dans ma blessure d'injustice là, ce week-end avec beaucoup de rigidité, d'exigence envers moi-même, etc. Et c'est ok en fait. Vaut mieux en rire, vaut mieux prendre ça avec beaucoup de recul et de légèreté. Et en tout cas, ce que j'avais vraiment envie de vous amener ici, c'est pas la blessure en tant que telle en fait qui nous fait souffrir. C'est surtout la manière dont on va nous réagir, la manière dont on s'identifie aussi à elle, parce qu'aujourd'hui je trouve que c'est facile avec tout ce truc de développement personnel où en fait finalement on prend conscience de ses blessures, de l'astrologie, de la numérologie, de tout ça, du design humain, et en fait parfois on vient un peu trop s'identifier et se cacher derrière ça aussi en disant oui mais tu comprends, c'est ma blessure de trahison, j'y peux rien. Et donc là aussi c'est intéressant de pouvoir vraiment être en conscience, de se dire ok je sais que ça fait partie de moi, mais je ne suis pas la blessure. Ça, c'est vraiment un message important que j'avais envie vraiment de vous partager ici. On n'est pas nos blessures, en fait, d'accord ? On est bien plus que ça. Ça fait partie de nous. C'est là parce que, voilà, c'est transmis aussi de génération en génération. Il y a le bagage aussi. J'ai fait la dernière vidéo sur la mémoire du corps, donc j'en parle un petit peu aussi dedans. Donc voilà, c'est là, mais c'est aussi nous, notre manière de percevoir, notre manière d'agir, notre manière justement de revivre aussi les situations qui peuvent être douloureuses. Et encore une fois, je dis, nous sommes des êtres humains et on vit des moments inconfortables, on vit des moments qui sont douloureux aussi. Ça fait partie de la vie, d'accord ? Donc je ne dis pas qu'il ne faut plus du tout vivre ça, vraiment pas du tout. Mais en tout cas, de pouvoir... ne pas rentrer dans ce cercle vicieux et de venir nourrir finalement en quelque sorte la blessure aussi et de pouvoir en prendre du recul. Donc voilà, c'est vraiment le message que j'avais envie de vous transmettre à travers cette vidéo. Il y a plein de manières évidemment de venir guérir ces blessures. Clairement, déjà, de toute façon, la première étape, je le dis souvent, c'est vraiment la prise de conscience, de reconnaître, d'accepter finalement, ah ben voilà, il y a cette blessure d'injustice qui est présente en moi et de venir mettre beaucoup d'amour sur cette blessure, sur les parts blessées en fait de nous-mêmes. Déjà ça, c'est énorme. Et moi, aujourd'hui, j'utilise énormément aussi la sphère du corporel en fait, au niveau du corps. Et ça, je vais vraiment vous amener là, en tout cas, si vous décidez de nous rejoindre dans l'accompagnement éclosion. On va vraiment travailler aussi ces blessures d'une manière assez originale, entre guillemets, où on va vraiment passer par le corps. Et je me souviens, j'en avais parlé un peu sur Instagram à un moment donné, où j'avais vraiment créé différents mouvements pour venir justement
aider à guérir les différentes blessures et en passant par la posture, par le corps. Par exemple, typiquement, je vais prendre le blessure d'injustice puisque je la connais bien. Quand on a justement ce masque de rigidité, eh bien on voit vraiment dans le corps des personnes qui peuvent être extrêmement rigides aussi. Et il y a vraiment des nœuds, des blocages. Ce sont des personnes, je l'ai expliqué dans la vidéo sur la blessure d'injustice, mais qui sont complètement coupées aussi des émotions. Qui portent d'ailleurs très souvent des pantalons taille haute, ou en tout cas des vêtements qui serrent bien, etc., pour éviter de ressentir ce qui se passe dans les tripes, dans le ventre, au niveau du carrefour émotionnel aussi. Et donc voilà, de passer du coup par ce mouvement. Et donc par exemple la rigidité, on va travailler beaucoup l'élément de l'eau, des mouvements très très doux, très fluides, qui vont vraiment venir refaire circuler ces énergies et les nœuds et les blocages qui sont créés dans le corps. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Mais vous voyez qu'il y a vraiment des possibilités aussi de travailler les blessures de manière, ludique, sympa et aussi plus différente que d'être encore une fois tout le temps dans ce mental à s'auto-analyser, à s'auto-flageller parce que mince, on est retombé dans sa blessure, etc. Donc voilà, c'est encore une fois, je voulais venir vous partager tout ça pour prendre un peu de recul par rapport à tout ça, à ces blessures. Et d'avoir une autre vision aussi, et surtout de vous dire, tiens, là je suis en train de revivre une situation qui m'amène la blessure de trahison. Comment est-ce que je peux, moi, finalement, agir différemment et venir finalement me connecter à mon enfant intérieur, encore une fois, parce que c'est un énorme travail aussi lié à l'enfant intérieur, et de venir se dire, ok, quelle est la part de moi qui est blessée là, et comment je peux venir lui apporter beaucoup d'amour, de la rassurer, etc., et agir différemment aussi dans cette situation. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on va observer, transformer, observer, transformer. C'est vraiment des clés ici que je vous donne qui sont... que vous pourrez déjà explorer par vous-même. Donc voilà, par rapport à tout ça, tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je pourrais pareil en faire une conférence et en parler des heures, mais voilà, je voulais vous rappeler tout ça. Et de toute façon, j'en parle beaucoup dans les programmes Au cœur de soi, dans les programmes Flow, dans Éclosion, on va aller très en profondeur aussi à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas si vous l'avez plus loin, évidemment, il y a des outils qui existent aussi, que j'ai créés et que d'autres personnes ont créés aussi. Donc voilà, merci en tout cas pour votre écoute, pour votre présence. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à partager aussi votre expérience. Malheureusement, je reçois beaucoup de commentaires sur YouTube. Je ne peux plus répondre à tout le monde, je suis désolée. Je sais que parfois on me dit oui, c'est dommage que tu ne répondes pas. Mais entre tous les réseaux, je suis beaucoup plus présente sur Instagram à ce niveau-là. Donc voilà, je vous dis en tout cas à très vite. Prenez soin de vous, osez rayonner. Je vous embrasse. À très vite.